Bonjour les amis, nous continuons notre cours de psychologie de l'enfant et de l'adolescent, aujourd'hui avec le chapitre sur la troisième enfance. La troisième enfance va de plus ou moins 3 ans à plus ou moins 6 ans. Nous appelons cet âge l'âge de la désagrégation subjective. Pourquoi? Parce que l'enfant va quitter maintenant sa maison chaque jour pour aller à l'école. Et l'école, c'est un milieu affectivement neutre où l'enfant doit s'étayer lui-même une place au soleil avec ce que cela comporte des difficultés et des conséquences. Du point de vue développement moteur, il y a des progrès que nous allons remarquer. À 6 ans, il s'adonne à des jeux violents. La coordination des mouvements progresse. Il peut faire bondir une balle devant lui et la rattraper correctement. À 8 ans, l'écriture se régularise. À 9 ans, la jeune fille saute à la corde, pendant que le garçon, lui, ne cherche qu'à se battre. Ce développement physique va se poursuivre dans le sens de la coordination, dans le sens de la précision aussi, et dans le sens de l'endurance. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan intellectuel pour l'enfant de plus ou moins 6 ans à plus ou moins 9 ans? La pensée devient logique. À 6 ans, sa pensée devient aussi analytique. Il est maintenant sensible aux relations objectives. À 7 ans, c'est l'âge de l'autocritique et on les sentira dans son vocabulaire parce qu'il va commencer à utiliser les expressions comme « mais », pourtant, c'est l'âge de la réflexion. Il y a maintenant détachement, nous appelons ça décentration par rapport au point de vue personnel. Et il y a maintenant l'apparition de la réversibilité à 8 ans. Qu'est-ce que nous appelons la réversibilité? Un exemple pour montrer la réversibilité de la pensée, c'est l'exemple du sucre. Vous prenez un verre d'eau, vous y mettez du sucre. Tu demandes à l'enfant, mais où est le sucre? Il vous dit, bah, il a disparu, il est perdu. Alors que maintenant, à partir de 8 ans, vous prenez un verre, vous mettez le sucre se dissout complètement. Vous demandez à l'enfant, où est le sucre? Il vous dira, il est dans le verre, il est dans cette eau. Parce qu'il sait que c'est là qu'on l'a mis. Il ne va pas dire, puisqu'on ne le voit pas, donc il a disparu. Non, c'est la réversibilité de la pensée. La pensée devient logique. Et cette logique est quand même encore liée au contexte. Sur le plan social, qu'est-ce qu'on va remarquer? À 6-7 ans, l'enfant fait des jeux et des travaux collectifs qui lui permettent de se mettre en valeur. À 9 ans, le groupe est dûment constitué. Il a des copains, ils sont dans un groupe. Les amis avec lesquels ils sont dans le même groupe sont considérés comme des rivaux. Mais il en a quand même besoin, donc on va faire avec. Alors, les amis sont considérés comme des rivaux, mais on en a quand même besoin. Alors comment on va s'entendre? Eh bien, c'est là que vont naître les règles de jeu. Nous allons jouer, mais on va faire comme ça, toi à ton moment, toi d'abord, etc. Il y a des règles de jeu et il y a les atours de rôle. L'adulte, parent ou maître, n'est plus le pivot comme à 6-7 ans. Quid du développement affectif d'un enfant de plus ou moins 6 ans à plus ou moins 9 ans sur le plan affectif? Le complexe d'Oedipe dont nous avions parlé au stade antérieur, il est maintenant liquidé. Le parent du sexe opposé n'est plus l'objet du désir sexuel de l'enfant. Nous appelons ça castration symbolique. Il y a maintenant intériorisation de l'interdit de l'inceste. L'enfant va maintenant chercher à égaler, voire même à surpasser l'adulte. Il est entré à l'école. Cela a apporté un sévrage affectif qui peut aussi avoir des conséquences. La rivalité, la jalousie, la colère à cause des rapports sociaux et du collectivisme indispensable. L'enfant prend progressivement conscience de son intériorité, donc le moi qui se regarde. C'est ainsi qu'à cet âge, il va commencer à éprouver les sentiments de honte. Il est moins sensuel que pendant la deuxième enfance, parce qu'il est beaucoup dans les jeux. Le moi intérieur, à partir de 9 ans, peut jouer le rôle directeur. Développement social. L'enfant s'achemine d'une morale de respect unilatéral et de soumission à l'adulte vers une morale de respect mutuel et conventionnel entre égaux. Il est à la fois surveillé et surveillant. Préadolescence, c'est de plus ou moins 9 ans
à plus ou moins 12 ans. Observez bien cet enfant-là qui a entre 9 ans et 12 ans. Il est entré à l'école primaire à 6, 7, 8, 9. Il est en 3e primaire et il est en train d'avancer. On note chez lui l'affirmation de soi. À 9 ans, il y a une autodétermination et un sens critique. On note chez lui une intensité de vie et des tensions. À 10 ans, il y a un certain équilibre. Il y a une bonne intégration des caractéristiques de l'enfance. À 11 ans, c'est la première étape du glissement vers l'adolescence. À 12 ans, il y a un intérêt prédominant pour soi-même. C'est l'âge d'ardeur et de raison. Les potentialités futures commencent à se révéler. Sur le plan moteur, le développement du corps, dès 11 ans, il y a comme une phase de croissance physique, souvent intense, qui vient apporter à l'enfant une première confirmation de ce qui l'attend. Je fais allusion à la sexualité. Développement intellectuel. Il y a l'achèvement des opérations concrètes. Nous tendons maintenant vers l'abstrait. Achèvement des opérations concrètes et leur apparition dans des domaines toujours plus différents. Et leur apparition dans des domaines toujours plus nombreux. À 9, 10, 11 ans, il y a l'aptitude à la représentation. Souvenez-vous, la représentation, c'est la capacité que l'enfant a de ne pas forcément expérimenter une étape, de la sauter parce que dans la tête, il l'a vu, alors il anticipe. À 12 ans, à la pensée qui était concrète va se superposer une pensée formelle qui prend appui sur elle-même. L'enfant est libéré des incidences concrètes. Il dépasse les cadres particuliers de chaque domaine d'expérience. C'est le stade rationnel qui commence. L'enfant réfléchit, il peut émettre des hypothèses, il se montre capable de faire son autocritique. Dans son langage, il aura alors l'apparition des termes abstraits, des opérations combinatoires, des propositions et même des corrélations. Sur le plan social, c'est l'âge des grâces. La vie sociale atteint son maximum d'intensité. L'enfant entre dans une bande qui est maintenant bien constituée et qui est constante aussi. Il y a ségrégation sexuelle. Les garçons sont de leur côté, les filles sont de leur côté. Le sentiment du nous l'emporte sur celui du moi grâce à la bande. Mais la bande peut aussi avoir des inconvénients. Si jamais il y a quelqu'un là-dedans qui influence les autres, ils peuvent s'adonner à des activités pas toujours recommandables. Et les parents à cet âge, ils perdent en prestige. Développement affectif. L'enfant n'est plus le jouet de ses émotions et de ses sentiments. Il cherche par contre à les maîtriser pour ne pas les exposer. Il est stable d'humeur. On voit parfois apparaître chez lui l'anxiété, la peur de ce que lui réserve la vie et même la peur des examens. Sur le plan moral, la règle est maintenant intériorisée et elle vient maintenant d'une nécessité reconnue par l'individu lui-même. Il va faire des efforts pour être loyal, pour dire la vérité. Et le moi intérieur renforce son rôle directeur. L'adolescence. L'adolescence est de plus ou moins 12 ans à plus ou moins 16, 17 ans. L'adolescence commence par la puberté. L'enfant va avoir une grande poussée pileuse, la voix va muer et sur le plan du développement de la sexualité, il va commencer à avoir des spermes dans son liquide séminal. La fille va avoir ses règles. L'adolescence commence par la puberté. L'individu intériorise le monde ambiant. Là, il s'absorbe en lui-même. Le rôle intérieur prend le dessus avec la rêverie narcissique et la rumination. Il se détourne du monde qui l'entoure. Il va se sentir seul, unique et même parfois incompris. Il va connaître la crise d'adolescence. Le narcissisme, c'est quoi? C'est une contemplation de soi, une attention exclusive à sa personne. C'est une fixation affective à soi-même. Développement moteur sur le plan du corps, qu'est-ce qu'on va remarquer? Il y a une nouvelle poussée de croissance. Les os s'allongent et s'épaississent, les muscles s'affermissent, la carrure se développe et la voix va muer. Sur le plan de la sexualité, qu'est-ce qu'on remarque?
poussée pileuse en diverses parties du corps, des poils. Développement des seins et élargissement des hanches chez la fille. Première règle ou menstrue chez la fille. Les garçons ont maintenant des spermatozoïdes dans son liquide séminal. L'adolescent sent son corps et celui-ci lui cause des tracas. Pourquoi ça va lui causer des tracas? Parce que le corps va le perturber, il va sentir des appétits nouveaux. Et là, les parents sont là comme des machines à faire des règlements. Et l'enfant, là, il va se sentir incompris. Développement intellectuel. L'adolescent a des idées personnelles. Il a l'appétit du savoir. Il aime raisonner pour le plaisir de raisonner. Il aime les opinions extrêmes qu'il va défendre parfois avec acharnement, que ce soit en politique, en morale ou en art. Il est au stade où la pensée déborde les réels, l'âge des systèmes abstraits et des théories. Développement social de l'adolescent. Avec le retour de l'égocentrisme et de l'intériorité, les relations sociales ne sont pas très riches. Il se replie sur lui-même, il se révolte contre ses parents et même il va prendre son papa pour un concurrent. La fille à cet âge-là peut aimer et même dévier dans le don de soi, c'est-à-dire y aller sans prudence. L'adolescent peut avoir de l'admiration pour un adulte qui n'a des qualités que ce que l'adolescent projette en lui. Il peut aussi avoir quelques amis à qui il va faire des confidences. Sur le plan affectif, les sentiments négatifs vont prendre les dessus sur les sentiments positifs. Et quels sont ces sentiments positifs d'abord? L'amour, l'amitié, l'esthétique. Alors il aime chanter, il aime la poésie. Et les sentiments négatifs, c'est quoi? C'est la nuit, la tristesse, la colère, le désespoir et même la haine. Il a l'impression que le monde est méchant et il ressent un sentiment d'impuissance face à tout cela. Sur le plan moral, l'adolescent cherche sa voie, quitte à tout remettre en question. Il a tendance à se révolter contre la morale qui existe. C'est l'âge des grandes difficultés. Il porte cependant en lui un idéal moral qu'il aimerait bien préserver, qui est comme la projection de ce qu'il veut être. Il se sent pris par des appétits nouveaux, des pulsions sexuelles. Cela lui cause des problèmes, d'où le danger de découragement. Sur le plan religieux, c'est l'âge du doute et de la remise en question. Voilà ce qu'il faut retenir par rapport à l'adolescent.